bonjour à tous et bienvenue. Si vous voulez bien vous lever, on va célébrer ensemble notre Dieu. Et pour tous ceux qui sont nouveaux parmi nous, bienvenue pour ces temps de réjouissance où on va voir des frères et des sœurs s'avancer dans les eaux du baptême. Alors vraiment, on va déclarer que voilà, son amour nous environne. Tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous.
ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Voilà, c'est bon? Ah, super. Voilà, on est très heureux de vous accueillir au milieu de nous à l'occasion de ce culte avec des baptêmes. Et peut-être venez-vous pour la première fois au milieu de nous, ou alors vous êtes venus avec la famille. On est très heureux aussi de voir les familles réunies. Et on va se réjouir ensemble à l'écoute des témoignages de ces bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. On n'adhère pas à une religion, quelle qu'elle soit, mais on reçoit un sauveur. Alléluia. Et nous déclarons que Jésus-Christ est le sauveur par excellence. Alors, nos amis vont se lever. Voilà. Voilà, on est content. Venez sur le devant, vous présenter. On va prier pour vous. Alors, ici, à ma gauche, vous avez Benoît. Amen. Au centre, vous avez, devinez qui? Rosie. Voilà, voilà Rosie. Et à notre gauche, nous avons notre bon Daniel. Amen. Voilà. C'est ainsi que m'appelle mon pasteur, Monsieur Pelletier. Quand il me voit, il me dit « mon bon Daniel ». Alors donc je dis ben, « mon bon Daniel aussi », voilà. Donc on est très heureux de les voir au milieu de nous. Ils ont cheminé avec le Seigneur. Ils auront l'occasion de nous l'expliquer tout à l'heure à travers leur témoignage. Et je voudrais leur lire ce qu'on a vu vendredi soir à l'occasion de notre réunion sur le thème du disciple. J'avais donc lu à l'occasion de cette réunion le manifeste du disciple. Et je voudrais vous le lire puisque vous êtes particulièrement concernés. J'ai pris ma décision, choisi mon camp, je le confesse, je persiste et je signe. Je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Mon passé est racheté, mon présent assuré, mon avenir plein d'espérance. Mon ancienne vie est crucifiée, ma nouvelle vie sanctifiée. Je ne marche plus par la vue, mais par la foi. Plus dans la condamnation, mais dans la libération. Plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Je ne suis plus emprisonné, mais libéré, et je vais de l'avant. Rien ne me détournera, ne me freinera, ne me distraira, ne me séduira, ne m'arrêtera, ni ne me détruira. Je ne regarderai pas en arrière, ne me retournerai pas, ne me ralentirai pas, ne me résignerai pas et ne baisserai pas les bras. J'ai pris le départ de la course avec le Christ plein de force, car il me délivre même dans ma faiblesse. Plein d'espérance, car il me délivre du désespoir. Plein de foi, car il me délivre du doute. Plein de courage, car il me délivre de Satan. Je suis désormais plein d'assurance. Les obstacles n'auront pas raison de moi. Les plaisirs mauvais ne me séduiront pas, car j'ai fait mon choix. La question est réglée, le contrat est signé, le plan de vol est accepté et je vais de l'avant. J'en ai fini de ne voir que le bout de mon nez, de marcher à tâtons, de mes pensées négatives, de ma vision miniature, de mes projets mesquins et de mes paroles en l'air.
Fini les engagements demi-teintes, la médiocrité, les pseudo-promesses et la discipline nonchalante. Mon esprit est renouvelé. Je nourrirai des pensées qui sont saintes, je dirai des paroles qui sont vraies. D'un pas renouvelé, j'irai sur de nouveaux sentiers. Fort d'un nouveau regard, j'aurai une vision transformée. J'ai été racheté à un grand prix, scellé par le Saint-Esprit, et je suis devenu un héritier du royaume. À partir de ce jour, je marcherai comme un prince ou une princesse pour Rosie, qui prend pleinement possession de son héritage. Amen. Et ils l'ont signé, non pas sur un document, mais avec leur cœur. Et je suis persuadé que leur engagement est un engagement sérieux, qui a été pesé, qui a été mesuré devant le Seigneur. Et nous avons tous constaté que chez nos bien-aimés, il y a eu une réelle nouvelle naissance, une transformation. Béni soit Dieu. Alors on va prier tous ensemble pour eux. On va demander au Seigneur de les accompagner. Il ne manquera pas de le faire d'ailleurs. Nous les remettons entre les mains de Dieu. L'essentiel pour nos bien-aimés, c'est qu'ils gardent la foi jusqu'au bout. Une chose est de commencer avec Dieu, une autre est de terminer fidèlement avec le Seigneur. À tel point que la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Alors vous avez bien démarré et j'en suis persuadé, vous irez de progrès en progrès. Le Seigneur vous tiendra dans sa main et on se rejoindra tous au nom de Jésus dans la gloire éternelle. Alléluia. On va prier, on va demander à notre frère, notre pasteur Victor, de bien vouloir prier pour vous. On s'associe à la prière. Alléluia. Si vous avez envie de vous lever, vous le pouvez. Sinon, vous restez assis. On s'associe donc à la prière de Victor pour vous et on confesse la victoire de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah Seigneur, notre joie est grande ce matin et les anges de Dieu se réjouissent parce que des noms nouveaux se sont inscrits dans le livre de vie. Ils sont passés de la mort à la vie, Seigneur, et nous te remercions. Seigneur, ils ont commencé dans la vie chrétienne, dans le chemin de la vie chrétienne. Tu vas les accompagner, tu vas les fortifier, tu vas les aider. Merci, nous te les confions. N'es-tu pas le bon berger? Et le bon berger prend soin de ses brebis. Que ta grâce repose sur eux. Aide-les. Seigneur, ne les abandonne pas. Même quand il y aura de la tempête, même quand il y aura des vents contraires, tu seras avec eux, tu les assisteras et tu les entoureras. Père, je te bénis maintenant dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà, alors, mesdames, messieurs, vous allez reprendre place. On va demander à Rosie de bien vouloir monter et de nous raconter en quelques mots comment elle a expérimenté le salut en Jésus. Bonjour à tous. Je vais lire mon témoignage parce que je suis un peu stressée. Je m'appelle Rosie, j'ai 17 ans. Je suis dans cette église depuis petite. Je suis née dans une famille chrétienne. Je remercie Dieu de m'avoir placée dans cette famille car j'ai eu dès ma naissance les bonnes bases, celles de la Bible. J'ai donc toujours cru en Dieu. Je comprenais tout ce qu'il avait fait pour moi, qu'il m'aimait. J'ai eu des expériences très jeunes, même pour des petites choses. Mais est venue l'adolescence et je crois que je me suis éloignée au fur et à mesure sans me rendre compte. Il y a à peine un an, un week-end à Clermont-Ferrand de rassemblement de jeunes chrétiens, provenant de toute la France. Durant un soir, il y avait plusieurs ateliers tels que l'atelier prière. Ce soir-là, j'ai été touchée. J'ai prié et j'ai ressenti comme une couverture chaleureuse m'entourer, se poser sur mes épaules. Cette chaleur au fond de mon cœur était rassurante, réconfortante. Je me suis mise à pleurer en continu, sans avoir la possibilité de m'arrêter. Je demandais pardon à Dieu car c'était la seule chose qui me venait à l'esprit car il n'y avait pas d'assez grands mots pour extérioriser ce que je ressentais. Après ce week-end-là, je suis rentrée chez moi et j'ai bien ressenti que j'avais changé. Ma perception des choses, de la nature, des personnes qui m'entouraient était différente. Des idées que j'avais avant ont complètement évolué. Puis en octobre 2024, s'est déroulé encore un week-end de jeunes chrétiens, mais cette fois-ci de Normandie. Et le thème de ce week-end était « Et après ?» J'ai pris ça personnellement comme si Dieu me parlait. Car qu'est-ce que j'attendais?
Je venais d'être touchée, alors pourquoi attendre le baptême? Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour me faire baptiser, officialiser tout ce que je crois. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m'avoir touchée comme ça, à cet âge-là, car arrive bientôt la vie d'adulte et j'aurais pu faire des erreurs de parcours, si je n'avais pas décidé de me faire baptiser aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je suis confrontée au lycée à des remises en question de la foi. Je veux être un instrument, un témoin de l'amour de Dieu. Je veux le servir en aidant les personnes se trouvant à l'église, au lycée ou même dans la vie quotidienne. Puisque j'ai reçu son amour, j'aimerais le partager. Avoir quelqu'un en qui on a 100% confiance, qui nous aime, qui veut que notre bien, un appui est tellement merveilleux. Et je prie tous les jours pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela, puissent le vivre un jour. Voilà, on va procéder au baptême. On va aller dans le baptistère maintenant. Et ensuite, nous aurons l'explication du baptême biblique avec le pasteur Victor. Voilà Rosie, tu viens de nous expliquer que tu as fait une véritable expérience avec le Seigneur. Tu as témoigné de tout ton cœur que Jésus, désormais, était devenu le sauveur personnel de ta vie. Il est aussi devenu le Seigneur de ta vie. Tu as la certitude d'être pardonné, réconcilié avec Dieu par l'œuvre de Jésus. Et tu es devenu une chère enfant de Dieu. Sauvé par grâce, tu désires aussi de tout ton cœur servir le Seigneur et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on vient d'être témoin d'un baptême. Il y en a encore deux. Bien sûr, à l'exemple de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a pris son baptême vers l'âge de 30 ans. Le baptême est un acte d'obéissance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien sûr, en lui-même, le baptême ne sauve pas. Il faut d'abord une rencontre avec Dieu. Il faut une intimité avec Jésus-Christ. Parce que nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, il est vrai que je vais aller dans cette direction. Le baptême, c'est d'abord une décision personnelle. Notre cœur a été touché. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que leur cœur, que tous ceux qui étaient là, leur cœur a été touché. Si je reprends le commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et tout de suite, j'aurais tendance à dire, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? La Bible nous le dit, donne-moi ton cœur. Donner son cœur à Jésus. Alors, quand on décide de prendre le baptême, il y a donc une décision qui est prise. Et nos bien-aimés ont pris cette décision de suivre le Christ. J'irai plus loin. Le baptême nous fait entrer dans une autre dimension,
La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions morts dans nos péchés, nous étions dans les ténèbres, nous étions égarés, nous étions errants, mais un jour, la bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Un petit peu comme l'eunuque, vous vous souvenez de l'eunuque que Philippe l'évangéliste a rencontré, et la Bible nous dit que cet homme va dire, mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et tout de suite, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et cet homme va dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Il y a donc une décision personnelle, une rencontre personnelle avec le Christ, parce qu'il nous est dit que Philippe, l'évangéliste, lui a apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous cherche. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur. Il veut nous sauver. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Et il use de patience envers chacun de nous. Alors ce matin, nous avons 3 baptêmes. Il y a eu une rencontre avec le Christ d'abord. Une décision. Ensuite, je dirais, il y a un engagement. S'engager. Moi, je me souviens, j'ai pris mon baptême à l'âge de 15 ans et je me souviens que je voulais vraiment suivre le Seigneur, lui obéir. Et là, c'est un engagement, mais c'est aussi un enseignement du Seigneur. Jésus a dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une décision, il y a une rencontre, il y a un enseignement, c'est là la volonté du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il faut croire. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Il n'appelle pas des justes, mais il appelle des pécheurs. Il se souvient que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, mon ami, nous avons l'exemple ce matin devant nous. 2 frères et une sœur vont descendre dans les eaux du baptême. Ils vont confesser le nom merveilleux de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais je terminerai maintenant. Jésus a porté sur la croix nos péchés. Jésus a porté sur la croix nos péchés. Le seul moyen de salut, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je comprends l'apôtre Pierre qui dira, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous, il nous faut croire. Beaucoup disent, je veux voir. Bien sûr, je termine. Je suis né dans un foyer catholique, non pratiquant. Donc mes parents, ils m'ont baptisé. Ils m'ont dit, mais tu vas faire comme tout le monde. Tu vas faire comme tout le monde. Mais vers l'âge de 15 ans, je me suis engagé personnellement avec le Seigneur. J'ai compris que Jésus était mort pour moi sur la croix, qu'il avait réalisé une œuvre merveilleuse. Il a changé ma vie. Il a pardonné mes péchés. Et ça, c'est important de savoir que nos péchés sont pardonnés. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Ça, parce que ce qui nous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu, ce sont nos péchés. Mais si nous les avons confessés et abandonnés, alors il nous sera dit, bon et fidèle serviteur, eh bien, entre dans la joie de ton maître. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors vous avez bien compris, mes amis, hein? On ne fait pas comme tout le monde. C'est une décision, une rencontre personnelle avec le Christ. J'ai compris que j'ai besoin d'un sauveur. Qui que tu sois, tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À lui soit toute la gloire. Amen.
Il y a eu de la joie dans le cœur de Rosie, et puis la famille aussi, hein. Vous êtes dans la joie, les parents, les grands-parents. C'est un bonheur quand un des nôtres se tourne vers Jésus. Alléluia, un vrai bonheur. Et on est content aussi d'avoir Benoît, qui a eu tout un cheminement. Et on est très heureux aussi de vivre ces moments avec lui. Alléluia. Il va vous expliquer comment il a expérimenté la grâce de Dieu. Voilà, tu viens Benoît? Ça va aller? C'est un peu émouvant, hein? C'est un peu émouvant hein, pour de rendre témoignage, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est de l'émotion, hein? Tu vas monter? Eh oui, monte plus haut, Benoît. Monte plus haut. Voilà. J'ai eu la joie de voir Benoît ici même quand je suis arrivé. Et ça faisait combien d'années qu'on ne s'était pas retrouvés? 28 ans. 28 ans, puisque Benoît a fait des camps à l'Opérette dans le Finistère. Et voilà. Et voilà, c'est bon? Ah, super, ouais. Et donc, j'étais très heureux. Je dis, ah, Benoît, tu es là. Mais je sentais que, en fait, il était là sans être là quand même, quoi. Hein. Et puis, il a fallu tout un cheminement et le Seigneur a su toucher son cœur, trouver le chemin de son cœur. Bonjour, je m'appelle Benoît. Je suis d'origine coréenne. J'ai été adopté à l'âge de 11 ans et demi en France, en Lorraine, avec mes 3 sœurs par une famille chrétienne. Mon père biologique n'a pas pu nous garder avec lui car il était atteint de la tuberculose et notre mère venait de décéder. Pour un enfant, il n'est jamais facile de quitter sa famille, son pays, ses amis, mais je suis reconnaissant à mes parents adoptifs de nous avoir pris avec eux. Je dois dire qu'avec moi, c'était compliqué car j'étais un enfant rebelle intérieurement et renfermé. Dès mon adoption, je fréquentais avec mes parents l'église évangélique de Nancy. J'allais notamment aux réunions de jeunesse, mais intérieurement, j'étais rebelle. Mes parents m'inscrivaient chaque été au camp de jeunesse chrétien dans les Vosges, ainsi qu'à l'Opérette en Bretagne. Mais malgré cela, mon cœur s'endurcissait de plus en plus. Après avoir effectué le service militaire, je me suis finalement engagé dans l'armée. En juillet 2005, en effectuant une mission en tant que chauffeur, j'ai eu un accident sur l'autoroute. La voiture fut complètement hors d'usage. Je m'en suis sorti en ayant juste quelques égratignures. Maintenant, je réalise que le Seigneur m'avait protégé, mais à cette époque-là, j'étais loin de Dieu. En fait, quand je me suis engagé dans l'armée, je me suis vraiment éloigné des choses de Dieu. Je fréquentais de moins en moins l'église pour ne plus du tout y aller. Il m'est arrivé même de renier Jésus. J'avais des idées noires, des pensées de suicide. De plus, en 2002, j'ai commencé à fréquenter une femme, mais notre relation a pris fin quelques mois après, sans que je comprenne pourquoi. Cela m'a totalement détruit. J'ai alors plongé dans la dépression. Vers l'année 2006, j'ai commencé à lire un livre sur la magie noire et magie blanche. Ça m'avait donné l'envie de pratiquer ces choses, mais finalement, je n'ai pas été plus loin. Le temps a passé sans pour autant que je m'approche de Dieu. À la fin de l'année 2017, je disais à mon beau-frère Arnaud, qui fréquentait l'église à côté de Lyon, que mon orgueil avait vraiment besoin d'être brisé par Dieu. J'étais une personne vraiment orgueilleuse à cette époque-là. En février 2023, ce fameux orgueil a pris un coup, car je me suis fait agresser par 2 jeunes mineurs. J'ai voulu me venger, mais un jeune chrétien m'a dit qu'au lieu de me venger, tu devais laisser le Seigneur Dieu agir à ma place. Et Arnaud m'a dit de prier Dieu au lieu d'agresser.
Alors le soir, j'ai prié pour les 2 jeunes et vaincu par la fatigue, je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie jusqu'alors. Ce matin-là, j'ai réalisé que Dieu avait agi dans mon cœur. Je voudrais même au salut que le Seigneur me prie. Je peux dire que ce jour-là, j'ai donné vraiment mon cœur à Jésus. Je voudrais dire que depuis plus d'une année, je fréquente quotidiennement la rencontre. Pour ceux qui ne le savent pas, la rencontre est un café solidaire au centre-ville, tenu par des chrétiens de notre église. Le café solidaire m'a beaucoup aidé à sortir de mon état de déprime et à me resociabiliser. De plus, j'ai commencé à venir aux réunions de notre église depuis plus d'une année. Tous mes contacts avec les bénévoles de la rencontre, ainsi qu'avec les chrétiens de l'église, m'ont amené à me rapprocher du Seigneur et à réaliser que tout le temps, il m'aimait et voulait me sauver. Ces choses faites désormais aujourd'hui, je suis heureux de m'engager dans les eaux du baptême pour suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux redescendre. Voilà, c'est une grande victoire du Seigneur. Amen, amen, vraiment. On bénit le Seigneur et puis on va demander à Daniel maintenant aussi de bien vouloir monter et nous expliquer sa rencontre avec le Seigneur. Merci, shalom. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel. Je souhaite commencer mon témoignage en vous disant à tous merci et que je vous aime. Et de vous dire aussi que toutes les choses anciennes de mon témoignage sont passées, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Car Jésus est entré à nouveau dans ma vie. Jésus est venu et il a frappé à la porte de mon cœur. Vous pensez bien, j'ai ouvert la porte en grand. Merci à vous tous de votre accueil. Merci de votre présence, de tout ce que vous me partagez dans l'amour du Seigneur. Vos joies, vos difficultés, vos peines, vos souffrances et vos espérances. Merci de tout votre amour fraternel. Je suis né au Vietnam et j'ai été rapatrié en France à l'âge de 5 ans, en juin 1961. Aussitôt arrivé, j'étais placé à l'orphelinat et baptisé. Comme je n'avais pas de prénom, on m'a donné celui de Daniel, le prénom du père figurant sur mon acte de naissance. Que de changements pour un enfant de 5 ans. Au Vietnam, la plupart des familles sont très pauvres. Les enfants libres et heureux, sans souci. En France, ma vie au pensionnat était tout autre. Comme tous les enfants de cette époque, nous subissions une éducation brutale. Pas de sentiments, de la discipline, des coups, des brimades, des humiliations, des violences verbales. J'en ai beaucoup souffert. À 8 ans, là, j'ai eu le choc de l'absence de ma mère. J'avais tant besoin qu'elle soit près de moi. Je voulais qu'elle me protège. J'avais besoin de lui dire que je l'aimais. Cette année de mes 8 ans fut particulièrement éprouvante. J'étais accablé par les violences. Je me sentais abandonné. Parfois, j'avais trop de peine. Je voulais mourir. Alors, dans ma détresse, la nuit, je pleurais et j'appelais Jésus avec mes mots d'enfant à venir à mon secours. Jésus dont on me parlait, lui qui avait souffert sur la croix, me comprendrait. J'avais besoin de lui. Il était mon seul refuge. Oui, Jésus m'a entendu. Il a montré à tous ceux qui me faisaient souffrir que l'enfant que j'étais ne voulait plus vivre. Je ne mangeais plus, je m'isolais, ne réagissais plus aux brimades. Je ne supportais plus cet enfer. Alors j'ai été placé dans une famille d'accueil. Jésus m'a accordé sa protection dans cette famille aimante. Mamie, comme je l'appelais, j'étais son enfant. Je lui racontais ce qui se passait au pensionnat. Elle m'écoutait choquée, indignée. Comment le dimanche, on m'obligeait d'aller prier à la messe et que les autres jours de la semaine, je recevais des coups. Mamie voyait bien les traces de coups sur mon corps. Mais elle ne voulait pas me montrer sa peine. Elle savait que j'avais besoin de la grâce du Seigneur pour vivre. Cette mamie, je l'ai toujours dans mon cœur.
C'était une fervente chrétienne. Elle me serrait dans ses bras, moi l'enfant que j'étais, et priait chaque jour pour mon bonheur. Merci Jésus de ces quelques mois de tendresse et d'amour. Quand je suis revenu au pensionnat, j'ai lutté pour survivre. Mes résultats scolaires m'ont permis de voyager de la Bretagne à la Normandie, de foyer en foyer, pour finalement me retrouver à Fécamp, dans un foyer pour jeunes délinquants. La discipline était sévère, mais nous n'étions pas frappés. J'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. En 1972, j'allais avoir 16 ans. À Fécamp, j'ai rencontré Agnès, une jeune fille de 14 ans, qui, dès le lendemain de notre rencontre, malgré mes réticences, m'a présenté à ses parents, une famille chrétienne pratiquante, qui m'ont partagé leur amitié. Je me sentais si seul. J'avais trouvé une famille avec qui je partageais de bons moments, oubliant tous mes malheurs. Quelques années plus tard, en 1978, Agnès allait avoir 20 ans. Elle, souriante, aimant la vie, ma véritable sœur de cœur, à qui je confiais tout, s'est trouvée tuée dans un accident, au moment où je me fiançais avec Eva, ma future épouse. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais perdu. « Pardonne-moi, Jésus. » Je suis allé dire à l'oncle d'Agnès avec beaucoup de colère, lui qui était pasteur, que je ne voulais plus croire à son Dieu. Comment pouvait-il laisser faire une telle injustice, briser une famille, m'abandonner, moi qui avais déjà tant souffert, m'enlever une sœur chérie? Pardonne-moi, Jésus, de t'avoir offensé et d'être resté loin de toi pendant des années. Heureusement qu'Eva, ma future épouse, m'a aimé avec infiniment de douceur, de patience, d'abnégation, de foi chrétienne, avec les enfants. Mathieu, Gilles, Élisabeth, Gaël, merci Dieu de m'avoir fortifié pour réussir tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie d'adulte. Et comme toute chose arrivant, aveuglé par la réussite, moi qui avais manqué de tout, je pensais ne plus avoir besoin de Dieu, puisque tout me réussissait. Ma famille, j'ai même retrouvé ma mère de sang qui vit aux États-Unis. Mon travail, j'avais de l'argent, beaucoup de loisirs, motos, bateaux, chevaux, chasse, de l'argent, des voitures, des voyages à travers le monde. J'ai commis bien des erreurs. En fait, chaque matin, je me levais pour vivre le tourbillon d'une vie menée à 100 à l'heure. En fuyant Jésus, chaque jour, je m'enlisais un peu plus. Je me cachais de lui. Puis est arrivée la catastrophe, l'ouragan, la noyade. Mon épouse a demandé le divorce, ce que je ne pouvais même pas m'imaginer après 33 ans de mariage. Elle ne s'y retrouvait plus dans cette vie agitée et je ne m'occupais plus d'elle. C'est vrai, je l'avais délaissée, accaparée par mon travail, toutes mes activités, pensant me sortir seule de toutes les difficultés qui m'assaillaient. Ça a été un échec total. Le divorce a été comme un électrochoc qui m'a donné de prendre conscience de bien des choses. Je réalisais davantage qu'il me manquait l'essentiel. Depuis quelques années, je suis près d'Elbeuf, me rapprochant du CHU de Rouen, en attente d'une grève de rein. J'occupe mes journées dans des associations. Le Seigneur, je vous le dis, je vous l'avoue, il est là, présent, patient. Il ne m'a pas oublié, il est venu me chercher. Il a mis Didier sur mon chemin. Didier aimait nous tous. Moi aussi, je lui ai dit que je l'aimais et que je ne savais pas quoi faire pour l'aider. Didier m'a répondu en m'invitant à venir prier avec lui à l'église. Merci Jésus. Puis le Seigneur m'a fait rencontrer Nicole et Stéphane, des enfants de Dieu. À leur contact, j'ai eu une grande émotion. J'ai ressenti tellement de bonté dans leur cœur que ça ne pouvait être que celle du Seigneur. Merci Jésus. Excusez-moi. Pourtant, ce n'est qu'après des visites à la rencontre, associations culturelles en lien avec l'Église, après des échanges avec le pasteur Daniel, son épouse Patricia, avec l'accueil de toute l'équipe des bénévoles bienveillants et souriants, que j'ai accepté de venir à la salle. Vous m'avez accueilli. Ça a été un bonheur de partager avec vous la prière vivante, chantante, vivifiante. Je sentais la présence de Jésus parmi nous. Je me suis abandonné dans les mains de Dieu et placé toute ma confiance dans le Seigneur. Oui, Jésus, je veux te rendre gloire et suivre ton chemin qui conduit à la vie éternelle. Je te demande pardon, Jésus, de me pardonner mes péchés, toutes mes errances, tous mes doutes.
Je crois en ta parole. Tu transformes ma vie pour t'obéir et te servir humblement. J'ai la conviction d'être sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu, qu'il est bon de te dire merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci à Benoît et à Daniel. On va demander à Benoît de bien vouloir venir maintenant. On va procéder au baptême. Voilà Benoît, tu nous as aussi expliqué ta rencontre avec le Seigneur. Il y a eu tout un cheminement et c'est une réelle bénédiction pour la famille, pour tes parents, de te voir ici parler de Jésus, que tu l'as accueilli dans ton cœur. Ça n'a pas été facile pour toi, tu as même dit que tu avais un cœur rebelle et qu'à un moment donné, tu t'es totalement détourné de Jésus, mais son amour pour toi a triomphé. Il t'a toujours aimé et il a fini par trouver le chemin de ton cœur. Et nous déclarons que c'est vrai, tu as fait cette belle expérience, que tu es sauvé, tu es devenu un authentique enfant de Dieu. On a remarqué que tu avais été transformé par la grâce de Dieu et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Daniel, tu viens de bien loin, d'un pays lointain, mais pour Dieu, il n'y a pas de frontières et on est vraiment heureux d'avoir entendu ton témoignage. En fait, Jésus t'a toujours cherché et dans ton cœur, tu avais un amour pour lui, mais sans l'avoir véritablement rencontré, accepté, accueilli dans ton cœur. Et puis, tu nous as dit que, voilà, l'Esprit de Dieu t'a touché, des bien-aimés t'ont entouré, la parole de Dieu a touché ton cœur, tu es véritablement entré dans cette dimension du salut par la foi et la grâce de Dieu. Ta vie a été impactée par l'Évangile et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Toi, t'accorde
donne paix. chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Gloire à Dieu. Merci à nos bien-aimés pour ce beau chant. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui compte avant tout. Amen. Voilà, on est heureux d'accueillir le pasteur, M. Michel Pelletier. Ça me rappelle bien des souvenirs. Il m'a dit son âge tout à l'heure. Je me suis dit, ouh là là, quel chemin parcouru. Et j'avais, pour ma part, à peu près 17-18 ans. Quand j'ai rencontré le pasteur Michel Pelletier et puis toute l'équipe là-bas en Bretagne. Et Dieu a touché mon cœur aussi, alléluia. Voilà, et figurez-vous, pour certains qui le savent, j'avais les cheveux très longs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En tout cas, on est très heureux d'accueillir notre frère. Et donc, le pasteur Michel Pelletier va maintenant nous partager le beau message de l'Évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour la famille. Je ne suis pas un cousin, hein. Je suis un frère. Merci à vos pasteurs de m'avoir invité pour ce beau jour. Je profite pour vous saluer de la part de ma grande famille, parce que j'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'enfants. Au fait, vous savez combien j'ai d'enfants? 1500. Oui. Depuis des décades d'années, nous travaillons parmi l'enfance déshéritée, l'enfance malheureuse. Tout à l'heure, les témoignages que j'ai entendus m'ont fait beaucoup de bien. Nous travaillons essentiellement en Inde. En Inde, nous avons plus de 1000 enfants. Nous travaillons parmi les intouchables, si ça vous dit quelque chose. La dernière caste du pays. Nous travaillons parmi les malheureux, ceux qui n'ont plus de parents. Nous avons 30 maisons
en Inde. Nous avons des maisons aussi au Bangladesh. Nous en avons en Arménie. Et nous soutenons aussi aujourd'hui des enfants, disons, en Ukraine. Donc 1500 enfants. Je vous demande de prier pour ma famille, de penser à ma famille. Et puis, si vous vouliez adopter un de ces enfants, si vous vouliez, parrainer l'un de ces enfants, vous n'aurez qu'à me voir. Merci. Alors, j'ai la grande responsabilité de vous parler ce matin de la part de Dieu. Je voudrais tout d'abord vous dire que je ne suis pas né pasteur. Je ne suis pas né pasteur, non. Je ne suis même pas né chrétien, non plus. Mes parents avaient une religion, mais ne la pratiquaient pas. Nous avions pour habitude donc de ne pas salir le pavé des églises. Et puis, quand j'étais très jeune, j'avais aux environs de 6-7 ans, avec mon papa nous habitions la campagne, nous avions pour habitude le dimanche matin d'aller au jardin. Mon père faisait du jardinage. Et à chaque fois que nous sortions du village, nous passions devant un calvaire. Et je posais dans mon innocence la question à mon père, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon père me répondait à chaque fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une unième fois, je pose à mon père, mais enfin tu dois savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire, cet homme que l'on représente sur ce bois? Alors mon père m'a dit, je ne sais pas, mais toi un jour tu sauras. Et un jour j'ai su. Et parce que je sais, je vais vous parler ce matin du calvaire. Je vais vous parler de la croix. Je ne vais pas vous parler de religion. Je n'ai pas de religion. J'appartiens à une famille, la famille des enfants de Dieu, mais je n'ai pas de religion. Et ça me sert parce que, en tant qu'aumônier, je suis aussi aumônier, quand je fais des visites à l'hôpital, souvent on me pose la question parce que quand je visite quelqu'un, surtout dans une salle commune, j'ai pour habitude de parler assez fort pour que tout le monde entende. Et on me dit, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors je réponds, je suis un chrétien. Et je parle de mon Sauveur. Je parle de mon Seigneur. Donc ce matin, je ne vais pas vous dire adhérez à l'Église évangélique et vous serez sauvés. Je vais simplement vous dire essayez de faire une rencontre avec Jésus-Christ et soyez sauvés. On fait une petite lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je vous salue aussi de la part de Bruno, qui maintenant est à la Réunion, à Saint-Pierre. Il m'a chargé de vous saluer. Philippiens chapitre 2, quelques versets à partir du verset 5. Ayez en vous, dit Paul aux chrétiens de Philippe, mais aux chrétiens du monde entier, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. La croix
sur laquelle Jésus est mort est le symbole de l'espérance du croyant. Paul dira ceci, il dit ceci dans les Galates chapitre 6 verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » La croix représente l'ensemble de la mission et de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Toute sa vie et la totalité de son œuvre terrestre ont été dirigées vers la croix. Paul déclare dans l'épître à Timothée, la première, chapitre 1er, verset 5, « C'est une parole certaine, dit-il, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour faire des religions, mais pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Quelle confession! L'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, nous dit, au chapitre 9 et au verset 22, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, la mort de Jésus sur la croix est un paradoxe. Un paradoxe dans le sens d'affirmation apparemment contradictoire et cependant vrai. Alors je vais vous donner quelques exemples de paradoxes de la croix de Jésus. Ce fut le plus grand événement de l'histoire et en même temps le pire événement. C'était le plus grand acte d'amour, tout en étant le plus grand acte de haine. Aujourd'hui, on s'élève contre les chrétiens dans le monde. On persécute le christianisme. Il s'agissait à la fois d'une démonstration de lumière et d'une démonstration de ténèbres. Le fait que la mort de Jésus soit paradoxale n'est pas surprenant, car toute sa vie a été un paradoxe, et je vais vous le montrer ce matin. Sa vie n'a pas beaucoup de sens pour les hommes, mais elle a le plus grand sens pour les croyants du monde. Tant et si bien que l'apôtre Paul nous dit dans sa première épître, chapitre 1er, verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est pour nous qui sommes sauvés une puissance de Dieu. » Quand le Christ a donné sa vie à la croix, il avait tout à perdre. Alors que l'homme, lui, avait tout à gagner. Et oui, il avait tout à gagner parce que cet homme avait déjà tout perdu. La Bible nous dit, concernant l'être humain en général, tous son péché. C'est Paul qui dit cela aux Romains. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il ajoute le verset suivant, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
alors qu'il risquait de tout perdre. C'est le grand amour de Jésus qui l'a poussé à venir ici-bas et a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Je vais encore vous parler des paradoxes du don de la vie de Jésus-Christ à la croix. Jésus est venu dans le monde. On souhaite son anniversaire fin de l'année, dans le mois de décembre. Il est venu dans le monde pour que nous, un jour, nous puissions entrer au ciel. Quel paradoxe! C'est une parole certaine, dit l'apôtre Paul, et entièrement digne d'être reçue, crue, reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour faire des religions, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont nous sommes les premiers. Jésus est né dans la chair, parce qu'avant que Jésus ne vienne dans le monde, il existait. Mais il est né dans la chair. Et le paradoxe, c'est afin que nous puissions naître de l'esprit, que nous puissions naître de nouveau. Jean nous dit dans son évangile, chapitre 1er, verset 14, « La parole a été faite chair ». La parole, le Christ, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, Jésus est né dans la chair afin que nous puissions naître de l'esprit, que nous puissions naître de nouveau. Un jour, Jésus s'est adressé à un religieux. Et quel religieux? Un chef religieux. Il se nomme Nicodème. Et à ce Nicodème, le docteur de la loi, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes authentiquement nés de nouveau, mes amis, et on se réjouit avec vous. Alléluia. Autre paradoxe du don de la vie de Jésus-Christ à la croix. Jésus est devenu fils de l'homme, c'est ce qu'on vient de lire, afin que nous puissions être, nous, appelés fils de Dieu. On a lu cela, hein? Je me permets de le relire. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est devenu fils de l'homme, afin que nous puissions être fils de Dieu. Et il est une lecture que je voudrais faire. Elle se situe dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au chapitre 3 et au verset 1er. L'apôtre dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans l'épître aux Galates, chapitre 4, verset 6, l'apôtre dit, « Parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Gloire à Dieu. Ah, les paradoxes de la croix, les paradoxes de la vie de Jésus livré à la croix. Jésus a accepté la pauvreté, de riche qu'il était. Il a accepté la pauvreté afin que nous puissions devenir riches. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 8, 9, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oh, la croix, vous savez, ça a une valeur, mes amis. Le don de Jésus à la croix, ça a une valeur, mes amis. Jésus a été rejeté des hommes, et l'est toujours, afin que nous puissions être acceptés par Dieu. Jean nous dit dans son évangile, chapitre 1er, versets 11 et 12, la parole est venue chez les siens. Jésus-Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes, béni soit le Seigneur. Jésus a été rejeté par les hommes afin que nous puissions être acceptés par Dieu. Je pense à Pierre, un de ses discours qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 34. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu aime tout le monde. » Oui. Ce mystère est grand, dit encore l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 6. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia! Encore des paradoxes. Jésus est devenu l'homme de douleur, afin que nous puissions nous réjouir et être dans l'allégresse. Si vous lisez le prophète Ésaïe, vous verrez que celui-ci prophétise magnifiquement sur la personne de Jésus. Il nous dit ceci au chapitre 53 et au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et Paul de nous dire et de nous exhorter, comme il le fait aux Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si vous deviez partir maintenant de ce monde, mourir, où iriez-vous? Moi, je sais que si je ferme maintenant les yeux à la lumière de ce jour, je vais les ouvrir dans le ciel avec Jésus. Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et Jean, de surenchérir et d'écrire, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Oui, Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous soyons déclarés justes en lui. Quel paradoxe!
Quel paradoxe! Jésus a été mis à mort afin que nous puissions être rendus vivants. Ça, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Eh oui. Dans l'évangile de Luc, je lis au chapitre 24 et au verset 46, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, et il a souffert, qu'il ressusciterait des morts, et il est ressuscité des morts le troisième jour. Jésus a été mis à mort afin que nous puissions être rendus à la vie. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, quand on demande pardon à Jésus, lui qui a pris nos péchés, il nous pardonne. Amen. Jésus a été maudit sur la terre. Il faut le savoir, hein? Il faut lire l'Évangile. Et puis il faut connaître un peu l'histoire de l'Église. Jésus a été maudit sur la terre afin que nous soyons bénis en haut. Gloire à Dieu. Dans le livre de la Révélation, appelé le livre de l'Apocalypse, nous lisons au chapitre 14 et au verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais ajouter un dernier témoignage avant que nous ne chantions avec nos amis ce beau cantique « Quel sauveur merveilleux je possède ». Je voudrais vous donner le témoignage d'une chère chrétienne qui, elle aussi, n'est pas née chrétienne, qui est entrée quand j'étais encore en fonction comme directeur d'EHPAD. Elle est entrée dans notre établissement. C'était une Bretonne bretonnante. Au fait, vous savez ce que c'est qu'une Bretonne bretonnante? Tu dois savoir, toi, Daniel. Un Breton bretonnant ne fait que parler le breton, il ne parle pas le français. Voilà. Un Breton bretonnant. Alors, c'était une Bretonne bretonnante. Elle ne parlait que le breton. Et puis, elle est venue à nos réunions, bien cachée et bien diminuée physiquement, elle est venue. Et en chantant, en écoutant l'Évangile, elle a appris à lire. Et elle est devenue une lectrice fidèle de la parole de Dieu. Un jour, cette personne, qui s'appelait Marguerite, et nous l'appelions Tantrite, me dit, Michel, je voudrais que tu appelles ma fille. Alors, nous étions à l'opérette, sa fille était sur Paris. Je voudrais que tu appelles ma fille, car Jésus vient me chercher aujourd'hui. Tu es malade, Tantrite. Tu veux voir un médecin? Non, je ne suis pas malade. Tu as mal quelque part? Non, je n'ai mal nulle part. Mais répète-moi ce que tu viens de me dire. Oui, préviens Francine, ma fille à Paris, qu'elle vienne au plus tôt, parce que Jésus vient me chercher aujourd'hui. Alors je suis sorti du studio et j'ai dit à mon épouse, je ne sais pas si Tantrite fabule ou si elle me dit la vérité, il faut appeler sa fille parce qu'elle dit qu'elle part avec Jésus. Mais je suis allé revoir Tantrite et je lui ai dit, mais comment tu sais que tu pars avec Jésus? Alors elle me dit, Michel, assieds-toi. Ce matin, quand je faisais mon culte, Jésus est venu dans le studio. Il est venu là. Et il m'a dit, Tantrite, je viens te chercher aujourd'hui. Il m'a montré le ciel.
il m'a montré la place qu'il m'avait préparée au ciel. Tu connais l'histoire de Tante Rite, non? Non. Alors j'ai dit oui, d'accord. On a appelé Francine, elle est venue par avion, et avec mon épouse, il était déjà assez tard, nous sommes allés voir Tante Rite. Alors, Tante Rite, toute heureuse, n'est-ce pas, de voir sa fille et de nous voir. Dit à Francine, sa fille, surtout Francine, ne pleure pas. Je vais bientôt partir avec Jésus, mais ne pleure pas. Si tu savais où je vais. Et Tante Rite explique ce que Jésus lui a montré. Notre réaction fut de nous mettre tous les trois autour de Tante Rite et de prier. Pendant que nous prions, nous avons senti la présence de Jésus, même l'inconverti l'a senti. Et quand nous avons eu terminé la prière, je n'ai plus eu qu'à fermer les paupières de Tante Rite. Elle était avec Jésus. Si vous devez mourir aujourd'hui, où irez-vous? Rappelez-vous de ceci. C'est que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que vous soyez rachetés, pardonnés, sauvés. Il ne vous sauvera pas malgré vous, mais si vous lui ouvrez votre cœur, c'est certain, il viendra comme chez nos amis, comme chez nos frères et sœurs, et vous serez sauvés pour l'éternité. Amen. Le chant, s'il vous plaît. On va chanter tous ensemble ce beau chant. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour
Jésus a tout donné pour nous. Il a donné sa vie. C'est pour nous. C'est pour vous, c'est pour moi. Qu'il fut attaché à la croix. La Bible me dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le salut n'est pas une question de religion, non, ni catholique, ni protestante, ni évangélique. Pour être sauvé, il suffit de croire et d'accepter l'amour de Dieu et le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il l'a donné pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je terminerai avec cette parole de Paul qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va baisser nos yeux, on va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux, on va prier. Celui qui a donné sa vie, celui qui est mort pour nous, celui qui est ressuscité, celui qui nous parle ce matin, celui qui toque là, dans notre cœur, et qui nous dit peut-être, et sans doute nous dit-il cela, mon fils, mais donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur, ta vie. J'ai été attaché pour toi. J'ai été attaché pour tes fautes, pour tes péchés. J'ai été attaché afin que tu fusses sauvé. Seigneur, je te prie. Je te prie pour que ce matin, ton appel puisse retentir au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, pour que quelqu'un entende ta voix. Je te prie pour que quelqu'un te reçoive. Il y a certainement ici un garçon, une fille, un jeune, une jeune, un homme, une femme plus âgée, quelqu'un que tu attires et que tu veux sauver. Pendant que nous prions, pendant que les têtes sont baissées, pendant que les yeux sont fermés, si vous voulez donner votre vie à celui qui a donné la sienne pour vous, vous levez votre main le temps que je vous vois et je vais prier pour vous. Je vous vois, madame, mademoiselle, madame, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Il a été attaché à la croix pour toi. Il a été attaché à la croix pour vous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie ce matin? Vous êtes déterminé à donner votre vie? Alors, je vais vous demander, mes collègues vont prier avec moi. Je vais vous demander, approchez-vous, vous qui avez levé votre main. Approchez-vous, on va prier pour vous. C'est un moment solennel, c'est un moment sérieux. Approchez-vous et on va demander au Seigneur sa venue dans votre vie. Voilà, c'est bien, approchez-vous. Venez, n'ayez pas honte, il n'a pas eu honte de vous. N'ayez pas peur, il n'a pas eu peur pour vous. Venez, Dieu vous bénisse, venez, venez, venez le rencontrer, venez, acceptez-le. Venez maintenant, venez, venez. Vous qui l'appelle, venez, venez. Merci Jésus. Attachez encore une fois. Un trouveur merveilleux, je possède. Oui, Jésus vous sauve maintenant, mes amis. C'est le jour du salut. C'est le jour où le Seigneur inscrit votre nom dans le livre de vie. Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit-il. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
s'est approché de vous. Le paradis s'est approché de vous. Si vous deviez partir maintenant, vous iriez avec Jésus au paradis. Avec Jésus au ciel. Plan rédempteur de Dieu. Oh, merci Jésus, merci. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, Entendu sa voix, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever les faibles, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Gloire à Dieu. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on le chante tous ensemble encore? On se lève et on le proclame. Donnez tout au Seigneur, c'est ça l'essentiel finalement. Et nous croyons qu'en ce jour, eh bien, d'autres personnes ont rejoint nos bien-aimés là, qui ont déclaré qu'ils étaient sauvés. Et viendra aussi votre tour où vous passerez par les eaux du baptême. Amen. Et vous direz, eh bien, comment Jésus a transformé votre vie. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever les faibles, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Gloire à Dieu. Amen, amen.
Alors, quelques annonces très rapides avant que nous ne nous quittions. D'abord, bienvenue. En breton, on dit ça, dégueu de maths. Voilà. Alors, on aura un temps d'agape, donc un repas tiré des sacs tout de suite après, dans la salle qui se situe à ma droite. Voilà. 1, 2, 3. Béni. Amen, amen. Bon retour à chacun. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there